profiter autant que possible. C'est-à-dire que voilà, encore une visite ce soir avec le sous-préfet qui est venu les 3 soirs, vérifier, on a eu des corrections à apporter. Après le premier soir, on les a apportés hier soir. Il y a autant le premier soir, on nous a fait des reproches, autant hier soir, on nous a complimenté sur le dispositif. Voilà, après, ça reste un parc, ça reste, il y a beaucoup d'air, enfin, voilà, et ça reste extrêmement difficile de faire imposer le masque en permanence, tout le temps, même là je vous parle, parce qu'en conférence de presse c'est quand même compliqué aussi de m'adresser à vous, et puis en plus comme j'ai plus de voix, vous m'entendiez pas. Donc on voit bien que c'est pas simple. Je vois pas d'ailleurs, je vois pas comment c'est envisageable de façon durable. Ça peut pas arriver. Donc voilà, on l'a fait, on est content de l'avoir fait, mais c'est pas quelque chose qui sera, à mon avis, qui pourra s'installer durablement. D'abord parce que ça ne correspond pas aux attentes de la population, c'est ça qui rend les choses difficiles. Il ne faut pas croire, c'est-à-dire que qu'est-ce qui rend les choses difficiles? Vous avez 2 catégories de spectateurs, ceux qui sont ultra respectueux, qui conservent le masque pratiquement tout le temps parce qu'ils ont le sentiment de se protéger, de vouloir vivre le festival tout en se protégeant. Ils n'ont d'ailleurs aucune agressivité à l'égard de ceux qui ne le font pas. Ils estiment que le masque, c'est avant tout leur propre protection. Voilà, ok. Donc là, on est dans un truc de liberté, ça fonctionne. Mais de l'autre côté, vous avez aussi des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec le port du masque en permanence parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été vaccinés et d'avoir fait l'effort de se protéger à travers la vaccination. Et donc, ils comprennent mal ce double effort-là. Voilà, moi, je dis ça, je ne donne pas de leçons, je raconte ce qu'on a vécu. Quand je dis on, c'est les 30-40 personnes qui ont été confrontées à ça tous les soirs, les retours de discours qu'on a. Moi, je l'ai fait le premier soir pendant 2 heures. C'est long, 2 heures à dire aux gens. Alors imaginez tous ceux qui l'ont fait toute la soirée. C'est super, j'ai plus de voix. Voilà, il y en a quelques-uns, donc à l'avoir fait, on s'est retrouvés le premier soir à venir en renfort. Julien, directeur de production, Thomas Noni, régisseur général, moi-même, André Gouraya, responsable unique de sécurité, que des personnes qui ont d'autres fonctions dans le festival. À un moment, charnière qui est l'ouverture, on avait autre chose que ça à faire normalement. On l'a fait pendant 2 heures durant et ça a été très compliqué. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de donner le retour d'expérience de ce qu'on a vécu. Comme ça, moi, ça servira peut-être à éclairer les prises de position à l'avenir. Et franchement, on verra. C'est un peu à chaud. On va analyser tout ça, on va le noter. De toute façon, il y a des registres de sécurité, on note beaucoup de choses. D'une année sur l'autre, on note énormément de choses. On n'est pas vu comme ça à chaque fois. C'est comme ça qu'on a amélioré le festival au fil du jour. Mais donc il y aura sur ce volet sanitaire énormément de choses à dire qui seront à prendre en compte à la fois, je crois, d'un point de vue purement sanitaire. Et là, il faudra s'interroger sur qu'est-ce qui, d'un point de vue scientifique, motive telle ou telle décision. Moi, je me réfère à la seule étude qui a été faite en intérieur, en extérieur. Il n'y a pas eu d'études scientifiques qui disent telle ou telle chose. Donc, peut-être qu'il va falloir faire évoluer les choses. Ça, on réfère aussi au rapport qu'on a à cette pandémie et à cette maladie. Qu'est-ce que ça sous-entend de l'attraper? On a pestiféré quand on l'attrape le Covid. Donc, il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres qui sont plus protégés que d'autres. Il y a tout ça qui va devoir être mis en relief. Et nous, on fera les retours d'expérience qu'on a pour essayer de contribuer